président de la Journée mondiale de la biodiversité. C'est à l'avance du lieu focal national biodiversité à prendre la parole pour nous préciser les contours du programme d'aujourd'hui. Je voudrais inviter M. le maire afin de pouvoir prendre la parole pour... Monsieur le préfet du département de l'Océan, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine des crédits militaires et policières, gradés hommes de rang. Et pendant la saison donc on fait, disons presque... Atiwa nyabena mushira ga opa makanu atiwa magina bebo ba yana koma atiwa Monsieur le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Nous sommes là vraiment pour que vous puissiez constater vous-même ce qui se passe au chute de la Lobé, c'est-à-dire la pêche des crevettes et la conservation même de la production des crevettes. Parce que les... Elle est en train d'expérimenter le processus de l'élevage de poule la mer. Ça veut dire quoi? On met la poule avec une grande aquatoire. Nous allons nous faire l'interview. Évident de pouvoir arriver à la gestion de cette érosion n'entrant pas de façon définitive et permanente. C'est une... Oui, toi. Comment les filles vous tament le bureau là comme ça? Mais moi, ça... Le point de cabaret, c'est pas comme les autres cabarets. À travers ce bouquet de fleurs, tout le village est là, je vous souhaite de la... Une population qui habite de la qualité à travers votre ministère dans le but des acteurs locaux, de mettre un accent particulier sur la protection de l'ange de poisson. Qu'est-ce que vous allez faire? Excellence, monsieur le ministre. Ouais, dois avoir ta veste aussi là. Pour le représentant des chefs, vous dire merci. Minat Dédé, quel ce projet? Ça c'est planté. Mais le malheur là, c'est que quand on coupe, ça ne se rejette pas. Il
faut régénérer par le propagation. Ça ne part pas. Puisqu'ils sont venus au village pour piquer donc, après la formation, après la formation, il y a eu maintenant la pratique. De Côte, une ville balnéaire, tout à fait normale que nous soyons venus. Et nous sommes très contents d'être venus à Kribi. Monsieur le ministre, est-ce que... Beaucoup de choses. D'abord, il y a la sensibilisation qui est l'une des actions phares que nous menons. Parce qu'on ne peut pas préserver la biodiversité sans que la population elle-même soit consciente de la nécessité de protéger cette biodiversité qui nous rend beaucoup de services. Donc nous avons un travail de sensibilisation très important que nous menons. Ça fait partie des programmes. Mais en dehors de la sensibilisation, nous avons des actions participatives. Prenons le cas ici à Kribi. Aujourd'hui, nous avons visité 3 sites. Mais dans les 3 sites, nous avons vu concrètement que de façon participative, nous avons fait. Nous avons été voir les dames, la lobée, qui élèvent les crevettes. Mais c'est un travail qui s'est fait avec l'appui du ministère de l'Environnement. Et ceci dans le cadre de la gestion durable de la biodiversité. Et c'est un travail très nous avons, ensemble avec l'ONG OPED, vu ce qui a été fait et surtout dans le travail entrepris, il y a de nouvelles actions qui retiennent l'attention. C'est-à-dire l'utilisation durable de mangroves à travers ce qu'ils ont appelé les fumoirs améliorés ou bien alors les foyers améliorés. Cela veut dire que les côtes, il est vrai sur le terrain, nous étions en train de faire un travail de sensibilisation. Là, on est interpellé pour mener des actions de protection des côtes. Parce qu'il y a quelques années, je suis venu à Kribi, j'étais au chute de la Lobée avec les touristes, mais les choses ont changé, mais négativement. Là, nous sommes dans l'obligation d'intervenir pour préserver les côtes et donner au chute de la Lobée sa noblesse d'antan. Parce que je vous rappelle que les chutes de la Lobée ont été classées dans le patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Donc très important. Nous avons été visiter le 3e site à Longi. Là également, il y a un travail de régénération de mangroves qui est fait par et le ministère et la population. C'est de façon concrète, nous avons visité, ce n'est pas les discours, mais nous avons visité et nous avons vu que le travail est très important. En termes de bilan, nous pouvons dire qu'à ce jour, nous avons mis en terre, dans le cas de régénération de mangroves, 40 000 plants. Et nous essayons avec d'ici 1 an, on va porter le nombre de plants de 40 000 à 60 000. C'est un travail très lent. Nous essayons de faire avec la population pour que nous ayons des ressources capables d'entretenir ce que nous avons de la mer, c'est-à-dire les poissons, les crevettes. Parce que les crevettes, les poissons, toutes les ressources marines.
nous les avons grâce à la biodiversité marine. Mais s'il y a donc destruction, évidemment, cela nous expose au manque de ces produits-là. Il y a beaucoup de choses concrètes qui se font au niveau et du ministère, au niveau des ONG, au niveau des populations et au niveau de la communauté internationale dans le cadre des appuis financiers multiformes. Voilà ce que... Very important has to do with important plants, animal, microorganisms and species that are natural and given to humans to support their livelihood. We think that life, human livelihood in general, is dependent on what biodiversity can offer. It is for that reason that a day is set aside to celebrate this gift, this natural gift. As is the practice, each year there is a theme on which all parties to the convention must focus. And this year the theme is marine biodiversity. And that explains why we are here. Cameroon joins the world. And what makes it very unique is that the Minister of Environment and Protection of Nature, Sustainable Development, has decided to use this day with his physical presence to come here and highlight from the center of what we will call a hot spot in terms of marine biodiversity in Cameroon, to highlight first the values of biodiversity. We have seen during this celebration what marine biodiversity can offer in terms of food security, in terms of leisure, in terms of ecosystems that act as a nursery for several other organisms and resources on which humans depend. We've been able to see communities that depend on this ecosystem for their survival. We've been able to see the services this ecosystem offers, even if it's just the pleasure of a beautiful beach, the pleasure of a unique characteristic which exists nowhere in the world, where the river gets into the ocean through a fall. I think Lobe Beach is a very beautiful and unique pleasure you would find nowhere in the world. Yet the big message that has come out of this celebration is that Cameroon is not making enough in terms of the benefits which this zone offers. We have seen the threats that this zone is under in terms of pressures from natural factors. We have almost lost the beauty of Lobe Beach. We have seen of human